Nous voici cette fois dans la grande ville de Wolverhampton, qui est une ville au nord de Birmingham, toujours dans le West Midlands, mais âgée de beaucoup plus de Birmingham. C'est-à-dire Wolverhampton existe plus qu'une mille d'ans. Et le but aujourd'hui, c'est de chercher un tram sur un tramway, ce qui ne sont pas, même toujours, trop nombreux, surtout sur les routes où il y a d'autres véhicules moteurs. Et il y a fort peu de personnes qui se souviennent de l'époque où il y avait beaucoup plus de tramways jusqu'aux années 50, qui posaient les problèmes de piétons qui montaient et descendaient au milieu de la route, de la voie. Aujourd'hui, il n'y a pas d'arrêt pour le tramway au milieu de la route. Il y a toujours les gares, quoi, où les tramways seuls, les trams seuls peuvent rouler. Ici, il y a un tram qui s'approche de nous, qui a les phares allumés à cause de... C'est presque comme un crépuscule. On voit les clignotants qui clignotent tout le long du véhicule. Et il y a beaucoup plus de panneaux pour assurer à tout le monde que personne ne peut échouer de remarquer le fait qu'il y a des sections de la route qui sont réservées aux trams. Et si je pose ici, j'attends un véhicule, un tram, avant de continuer. Avant de faire poser l'enregistrement, on peut constater les petits cercles jaunes qui ne sont pas alignés avec le rebord de la route et qui définissent la largeur qu'on devrait garder libre, pas occupée, s'il y a des trams tout près. Il y a un tram qui s'approche de derrière moi maintenant. Et je vais démarrer. Clignotant. Il roule assez vite, mais il faut se souvenir que les trams eux-mêmes sont bien longs. Ils ont comme toujours les stops en arrière et les petits lumières de marquage. Les rails eux-mêmes sont parfois assez glissants pour soit les piétons, soit les cyclistes surtout. Les bicyclettes, les roues des bicyclettes peuvent s'introduire dans les sillons des rails et peuvent empêcher que le cycliste puisse changer de sens. Et les trams peuvent ralentir aussi effectivement que les véhicules, d'autres véhicules qui ont les pneus en caoutchouc qui servent plutôt à la surface goudronnée, passent sur des rails en métal. Et bien sûr, les trams ne peuvent changer de sens, ce qui était un fait pas trop bien compris par les
les mecs en voiture au début du système britannique, lorsqu'on avait réintroduit les trams à partager la route avec les véhicules moteurs. On voit ici des autres panneaux, des signalisations aussi en lumière par les trams eux-mêmes spécifiquement.